La Fondation Covea soutient l'association D'ici à là, qui agit pour rendre la culture accessible à tous à travers des projets autour du livre, de la parole et du lien social. D'ici à là, c'est une association qui agit dans le champ de la médiation culturelle avec un outil, le livre, qui a un mode de fabrique, c'est-à-dire celui de faire non seulement pour les publics avec lesquels elle travaille, mais aussi avec, et qui s'adresse particulièrement à des publics dits éloignés, empêchés. Quels sont les principaux champs d'intervention de l'association ? Notre axe historique se situe dans le 94, en Seine-et-Marne, au centre pénitentiaire de Fresnes. Là-bas, nous gérons à la fois les bibliothèques de la prison, du centre pénitentiaire et toute l'action culturelle autour du livre. À Fresnes, il y a à la fois des hommes et des femmes. En chiffres, ça représente à peu près 5000 personnes qui transitent par an. Nous gérons 11 lieux de bibliothèque et nous avons un taux de fréquentation 10 000 passages à peu près dans les bibliothèques. Ça représente environ 5 000 emprunts de livres par an. Le deuxième champ d'intervention se situe en Seine-Saint-Denis, un territoire où nous intervenons depuis beaucoup plus récemment, avec des publics plutôt des familles, des enfants du territoire, des habitants, et puis aussi des publics du champ social et médico-social. Nous y menons un certain nombre d'ateliers, tout au long de la saison. Alors, ça peut être des ateliers de création de livres, des ateliers d'écriture, des ateliers de lecture à voix haute, de lecture partagée, maman, enfant, des lectures de bas d'immeubles notamment, où on essaye d'aller le plus possible vers les publics. Depuis 2020, D'ici à là organise le festival Livre en herbe dédié à la littérature jeunesse. Ce festival a été créé pour les personnes ne pouvant partir en vacances, avec l'objectif de proposer une approche ludique du livre, festive et accessible. Le but du festival, c'est sensibiliser à tout ce qui est lecture, donner le du livre, le plaisir de se raconter des histoires. 2, c'est valoriser les publics avec lesquels on travaille. Et 3, c'est provoquer les rencontres. Quels nouveaux projets avez-vous récemment lancés ? On a mis en place un certain nombre de nouveaux projets, notamment grâce au soutien de la Fondation Covea. Et cette année, on était sur un projet de livre Méli-Mélo. C'est le projet Animaux. Et l'idée, c'était de travailler aussi bien avec des enfants, des parents, des personnes en situation de handicap, des personnes dépendantes en EHPAD ou à l'hôpital, d'autres personnes en précarité. Et l'idée, c'était qu'ils puissent tous travailler, chacun de leur côté. Ils n'ont pas forcément travaillé ensemble, mais sur le même objet, la création d'un livre. L'idée, c'était qu'ils puissent construire des animaux, tête, corps, queue, et qu'ensuite, on puisse les faire évoluer au sein des pages qui se tournent. Et parallèlement à ça, il fallait donner quelques caractéristiques des animaux imaginaires créés, ce nouveau bestiaire. Y a-t-il une histoire marquante que vous aimeriez partager avec nous ? Il y en a plein des moments comme ça. Il y a l'adolescente qui dit qu'elle veut pas lire, qui n'aime pas la lecture, qui sait pas lire, qui est timide, qui, lors d'une restitution de lecture à voix haute, rayonne, est là, présente. Elle est là. La Fondation Covea est fière d'accompagner ces initiatives qui ouvrent de nouvelles perspectives et contribuent à rendre la lecture, le savoir et l'imaginaire accessibles à tous.